Frères et sœurs en Christ, le Seigneur soit avec vous. J'ai la joie aujourd'hui de me retrouver encore avec vous pour notre deuxième exhortation basée sur la parole de Dieu. Et le passage que nous allons méditer aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, des versets 15 à 16. Je proclame la parole de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce passage des Écritures que nous venons d'écouter nous invite à prendre ou à reprendre conscience que nous sommes enfants de Dieu et à marcher dans la confiance. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est pas du tout évident de marcher dans la confiance. Ce n'est pas toujours évident de se lever chaque jour en étant convaincu d'être enfant de Dieu et en étant convaincu aussi de vivre en enfant de Dieu. Il y a tellement de tentations, il y a tellement d'obstacles à cette dynamique de la vie spirituelle. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Et on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'affichent pas véritablement cette confiance, cette assurance d'être enfant de Dieu. Et il y a des gens, écrivait Denis Diderot au XVIIIe siècle, dont il ne faut pas dire qu'ils craignent Dieu, mais plutôt qu'ils en ont peur. Dans nos sociétés, on parle souvent de la crainte de Dieu. En wolof, on va dire ragal yàlla. Et souvent, on le répète, ragal yàlla et la crainte de Dieu. On se fait beaucoup d'idées autour de cette crainte de Dieu. Et dans certains inconscients, c'est-à-dire certaines considérations qui ne relèvent pas forcément de la volonté personnelle de l'individu, eh bien, cette crainte de Dieu rime avec la peur. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu, frères et sœurs? Qu'en dit la parole elle-même de Dieu? Il est écrit en effet « Timor Domini audit malum ». La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, le verset 13. Ainsi donc, frères et sœurs, craindre Dieu, ce n'est pas penser à Dieu en tremblant. Non. L'évolution, la transformation que nous avons subie grâce au Seigneur Jésus-Christ et qui fait que nous avons été adoptés par Dieu, fait de nous des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit nous le rappelle sans cesse. Il le rappelle sans cesse à notre esprit pour que nous ne soyons plus dans la peur, mais dans la confiance. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que baptisés, donc chrétiens, nous n'avons plus le droit de penser à Dieu en tremblant. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Paul, dans le passage que nous avons écouté, Romains 8, 15 à 16, écrivait aux chrétiens de Rome. Et en leur écrivant, il a emprunté une image du droit romain par rapport à l'adoption. L'adoption dans le droit romain se faisait devant des témoins, au moins 2 témoins. Et au cours de cet événement, A, fils de B, devenait par adoption fils de C. Ou bien A, fille de B, devenait par adoption fille de C. Si on applique cela maintenant à nous baptisés, nous chrétiens, eh bien, nous, devant le témoin fidèle qui est Jésus-Christ et devant le témoin onction qui est le Saint-Esprit,
eh bien nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. C'est-à-dire que nous sommes passés du statut de fils et de fille d'Adam au statut de fille et de fils bien-aimés de Dieu notre Père, grâce à la réconciliation que le Christ nous a obtenue par sa mort et sa résurrection. Nous avons donc les deux témoins qu'il nous faut, le Christ qui est le témoin fidèle et le Saint-Esprit qui est le témoin onction, c'est-à-dire par qui toutes ces choses s'accomplissent. L'adoption que nous avons obtenue, je le disais tout à l'heure, c'est grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et particulièrement dans cette résurrection, il nous a obtenu la réconciliation avec Dieu. Car le péché nous avait éloignés de Dieu. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden car Dieu était fâché. Il était fâché et il les a chassés du jardin d'Éden. Mais par la mort et la résurrection du Christ, par sa passion qui commence justement au jardin de Gethsémani, donc le décor est renversé. Au jardin d'Éden, il y avait la joie puis la tristesse. Au jardin de Gethsémani, Jésus va renverser la tendance. Il va partir de la tristesse à la joie, de la tristesse à la gloire de la résurrection. Et par sa mort et sa résurrection, il va nous réconcilier avec Dieu, frères et sœurs. Si nous savons que nous avons été réconciliés avec Dieu, la peur doit donc disparaître de notre vie. Nous ne devons plus avoir peur de Dieu. Nous ne devons plus avoir cette manière de penser qui considère Dieu comme un Dieu qui punit, un Dieu qui nous surveille, un Dieu qui nous contrôle, un Dieu inspecteur, un Dieu qui, à la limite, nous épie dans nos moindres faits et gestes et qui nous menace de l'enfer, qui nous menace de la punition éternelle. Non. Si nous avons été réconciliés avec Dieu, c'est pour que nous puissions regarder Dieu avec des yeux de fils et de filles bien-aimés. Si la peur persiste, frères et sœurs, c'est que nous doutons encore de l'amour de Dieu et de la puissance de la réconciliation qui a été obtenue par le Christ. Et c'est justement pourquoi la parole de Dieu nous invite tous les jours à sortir des chaînes de la peur, à sortir des prisons de la peur. 365 fois dans les Écritures, il nous est dit de plusieurs manières, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. 365 fois pour dire que tous les jours, nous devons nous réveiller et marcher dans la confiance. Le Saint-Esprit ne cesse, frères et sœurs, de le rappeler à notre esprit. Il ne cesse de nous convaincre à chaque instant que nous sommes enfants de Dieu. Penchons-nous sur le mot esprit pour voir pourquoi Paul l'emploie et pourquoi il ne dit pas par exemple le Saint-Esprit parle à notre être, il parle à notre corps ou bien il parle à notre cœur. Pourquoi il emploie le mot esprit? Vous savez, esprit en hébreu se dit ruach et en grec pneuma. Alors, ce mot qui se dit ruach en hébreu et pneuma en grec signifie d'abord le vent. Mais plus profondément, le souffle de vie, le principe vital en l'homme. C'est-à-dire ce qui fait qu'on puisse dire qu'un homme est encore vivant ou bien qu'il n'est plus vivant. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, il est écrit que lorsque le Seigneur Dieu a fini de modeler l'homme avec la glaise du sol, eh bien, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie, ruach, un souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Eh bien, cet esprit, ce ruach, ou bien ce pneuma, n'est pas seulement l'intelligence. Non, quand Paul parle d'esprit, il veut désigner notre vie elle-même tout entière. Notre vie, ce principe vital qui nous anime, ce qui fait que nous sommes en vie. Et en désignant notre principe vital, il désigne aussi toutes les dimensions qui la composent tant que nous vivons. Toutes les dimensions qui sont partie intégrante de notre existence tant que nous sommes encore sur cette terre. Toutes les émotions aussi qui peuvent troubler notre respiration, qui peuvent troubler ce roi qui rentre et qui sort de nous par l'inspiration et l'expiration.
Je vais citer par exemple la colère. Quand nous sommes en colère, la respiration en est influencée. On respire difficilement. Quand on est dans une certaine joie aussi, on a du mal à respirer. Parfois, il y en a qui s'évanouissent. Quand on est aussi pris par la peur, parfois, on s'évanouit. On a le souffle qui ne bouge plus, qui bloque. On étouffe. Paul vous désignait aussi par esprit toutes les circonstances qui pourraient nuire à ce souffle. C'est-à-dire la maladie par exemple. La maladie nuit à notre souffle dans la mesure où elle menace notre vie. Les accidents menacent notre vie. Les agressions physiques menacent notre vie. Eh bien, tout ce qui tourne autour de la vie concerne notre esprit. Alors, ce que Paul veut nous dire, c'est que le Saint-Esprit rappelle non seulement à notre intelligence, non seulement encore à notre être, mais encore à toutes les dimensions de notre existence que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rappelle à chaque domaine de votre vie, frères et sœurs, que vous êtes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les dimensions de notre vie, tous les événements qui surviennent dans notre vie peuvent nous obéir si nous prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu et si nous décidons fermement de vivre en enfant de Dieu. C'est deux choses. Prendre conscience que je suis enfant de Dieu et prendre la ferme décision de vivre en enfant de Dieu. Quand ces deux éléments sont réunis, les circonstances de nos vies nous obéissent car notre parole est entendue par ces circonstances comme la parole du Créateur lui-même. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus puissant qu'un enfant de Dieu qui sait ce qu'il est et qui vit en tant qu'enfant de Dieu. Et pour illustrer, je vais vous donner l'exemple de Sainte Lucie. Je salue au passage toutes les Lucies qui sont en train de nous suivre. Et je rappelle en même temps que Sainte Lucie est la patronne des électriciens. Vous pouvez souvent l'invoquer pour qu'elle vous soutienne dans votre travail, qu'elle vous évite les accidents de travail qui sont compliqués dans ce domaine. Elle est la patronne aussi des aveugles et des personnes malvoyantes. Alors, Sainte Lucie, devant le consul Pascasius, déclara: ce qui corrompt l'esprit, c'est vous qui conseillez aux âmes d'abandonner le Créateur. Ce qui corrompt le corps, ce sont ceux qui préfèrent les jouissances corporelles aux délices éternelles. Tu cesseras de parler, reprit Pascasius, lorsqu'on commencera à te fouetter. Donc Lucie, je mets le contexte, Lucie a été traînée devant ce consul par son fiancé, car elle avait une conduite qui plaisait à Dieu mais ne lui plaisait pas. Et voilà donc qu'elle est sur le point d'être condamnée pour le martyre. Et il reprend avec courage: les paroles de Dieu n'auront jamais de fin. Tu es donc Dieu, reprit Pascasius. Je suis, répondit Lucie, la servante du Dieu qui a dit: alors que vous serez en présence des rois et des gouvernants, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Je suis la servante du Dieu qui a dit: alors que vous serez en présence des rois et des gouvernants, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint qui parlera à travers vous. Pascasius reprit alors: tu as l'Esprit Saint en toi? Ceux qui vivent dans la chasteté, dit Lucie, ceux-là sont les temples du Saint-Esprit. Alors, dit Pascasius, je vais te faire conduire dans un lieu de prostitution pour que tu y subisses le viol et que tu perdes l'Esprit Saint. Le corps, dit Lucie, n'est corrompu qu'autant que le cœur y consent. Car si tu me fais violer malgré moi, je gagnerai la couronne de la chasteté. Mais jamais tu ne sauras me forcer à donner mon consentement. Alors, Pascasius fit venir des débauchés en leur disant: invitez tout le peuple
et qu'elle subisse tant d'outrages qu'on vient de dire qu'elle en est morte. Or, quand on voulut la traîner de force, le Saint-Esprit la rendit immobile et si lourde qu'on ne put lui faire exécuter aucun mouvement. Donc, le Saint-Esprit l'a investi d'une force surnaturelle qui a fait que personne n'a pu déplacer le corps de Lucie. Pascasius fit venir 1000 hommes. 1000 ici peut être pris dans un sens symbolique comme dans un sens réel, mais pour dire qu'il a pris plusieurs hommes. Mais ces 1000 hommes ne purent la mouvoir en aucune façon. Aux 1000 hommes, il ajouta 1000 paires de bœufs. Et cependant, la Vierge du Seigneur demeura immobile. Pascasius appela des magiciens afin que par leurs enchantements, ils la fissent remuer. Mais ce fut chose impossible. Alors Pascasius, tout étonné, dit: mais quels sont ces maléfices? Une jeune fille ne saurait être remuée par 1000 hommes. Mais Lucie lui répondit: ce ne sont pas des maléfices, ce sont les bénéfices de Jésus-Christ. J'aime bien cette phrase. Ce ne sont pas des maléfices, ce sont les bénéfices de Jésus-Christ. J'aime bien donner les saints en exemple. Le saint Curidas disait que la vie des saints est un second évangile. On voit tout ce que Jésus a promis s'accomplir dans la vie de ces personnes de manière extraordinaire. Et ça nous inspire aujourd'hui. Ça nous donne envie de vivre ce qu'ils ont vécu, de devenir comme eux, de mener une vie agréable au Seigneur et de mener une vie aussi qui est remplie de l'onction du Saint-Esprit. C'est puissant donc, un enfant de Dieu qui est conscient de ce qu'il est et qui vit comme tel. Un enfant de Dieu convaincu de ce qu'il est ne peut plus se laisser emporter par la peur. Vous avez vu comment Lucie a eu le courage de témoigner devant le consul. Un enfant de Dieu qui est convaincu à la vie de Dieu en lui. Qui s'attaque à lui, s'attaque à Dieu. Car cet enfant de Dieu est devenu par le baptême un fils ou une fille légitime de Dieu. Frères et sœurs, si vous voyez qu'après le baptême, on inscrit le nom de l'enfant qui a été baptisé, ainsi que celui de ses parents et de son parrain ou de sa marraine, ainsi que le nom de celui du ministre du baptême, mais c'est pour attester que de la même manière que son nom est inscrit dans ce registre de la terre, de la même manière, son nom est inscrit dans le registre du ciel, qui est appelé dans le livre de l'Apocalypse le livre de vie. Vous pouvez le voir au chapitre 13 et au chapitre 21 de l'Apocalypse. Donc c'est quelque chose de très important. Et j'invite encore mes confrères à accomplir ce geste de remplir les registres avec beaucoup de foi. Car c'est un geste qui est très symbolique. Frères et sœurs, lorsque vous êtes baptisés sur la terre, votre nom est inscrit dans le ciel. Vous avez l'attestation éternelle que vous êtes devenus enfants de Dieu. Ne jouez jamais avec. Ne jouez jamais avec cette grâce. Frères et sœurs, quand vous êtes baptisés, Dieu ne vous regarde plus seulement comme des créatures humaines, certes dignes, mais avec qui il n'a pas une grande intimité. Il vous regarde désormais comme des fils et des filles bien-aimés, qu'il aime tendrement, avec qui il a une relation particulière de père à enfant. Il vous voit désormais comme ses fils, ses filles chéries, qu'il a engendrées lui-même par le sacrement du baptême dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, cela entraîne naturellement des privilèges. Cela entraîne des privilèges. Et je vais citer entre autres cette puissante protection de Dieu, non pas seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que Père. Et il y a une nuance. Dieu protège tous les hommes en tant que créateur. Il aime tout le monde, il protège tout le monde. Mais sa protection à l'égard des baptisés est doublée de son affection paternelle. Et vous savez qu'en tant que père,
il s'investit davantage dans cette protection car le lien qui nous unit à lui est plus fort que le lien de la création. Je reprends. Le lien qui nous unit à Dieu est plus fort que le lien entre la créature et le Créateur. C'est un lien entre le Père et son enfant. En vertu de cela, nous sommes fortement protégés par Dieu. Il y a un sorcier qui s'est converti maintenant, il est devenu chrétien, et qui témoignait en disant que lui-même, en tant que sorcier, il avait peur des chrétiens convaincus, des chrétiens qui se reconnaissaient comme enfants de Dieu et qui ne se laissaient pas envahir par la peur. Une fois converti, il donne ce conseil aux chrétiens. N'acceptez pas que la peur domine votre vie. Car Satan n'attend que cela. Il dit Satan c'est comme un chat. Et vous savez, le chat, il sait détecter la peur chez l'autre. Quand vous avez peur et que vous approchez de lui, même si lui il avait peur, eh bien il devient fort pour vous attaquer. Et c'est la même chose avec Satan. Il profite de notre peur, il profite de nos doutes, il profite de nos hésitations pour nous attaquer. Mais celui-là, il nous dit, en tant que chrétien, soyez convaincus que vous êtes enfants de Dieu et marchez dans la confiance. Et il dit, chaque fois qu'il a essayé d'attaquer un chrétien qui était vraiment convaincu de ce qu'il est, chaque fois qu'il essayait donc de l'attaquer spirituellement, il se retrouvait soudain face à des anges gigantesques, des géants. Il dit, il ne peut même pas décrire comment ces anges sont puissants, sont géants, sont magnifiques, sont redoutables. Et automatiquement, il ne pouvait rien faire d'autre que de fuir. Il ne pouvait rien faire d'autre que de fuir. Et cela est bien écrit. La parole de Dieu nous le dit. Au psaume 90, le verset 11. Quoniam angelis suis mandavid de te, ut custodiant te in omnibus vis tuis, in manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tu. Il a donné pour toi ordre à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Je le reprends, psaume 90, le verset 11. Et je vous exhorte, frères et sœurs, à reprendre ce psaume lorsque vous sentez que la peur vous envahit, quand vous marchez, que vous avez peur, quand vous n'êtes plus tranquille dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Reprenez ce psaume avec confiance et demandez au Saint-Esprit de venir vous habiter et d'installer en vous la paix des enfants de Dieu, la confiance des enfants de Dieu. N'acceptez jamais que la peur sommeille dans votre esprit. Et maintenant, dans le nom du Seigneur, et en vertu de sa parole, car il est fidèle à sa parole, je déclare maintenant que toutes les forteresses de la peur, que tout ce qui vous empêchait jusqu'à l'instant présent de vivre en enfant de Dieu libre et libéré, de marcher dans la confiance, tout ce qui vous empêchait de jouir véritablement de la paix que le Seigneur Jésus nous a obtenue en nous réconciliant avec Dieu, et de la joie qu'il nous a donnée, cette joie éternelle, de l'héritage qu'il nous a obtenu en faisant de nous des enfants de Dieu par le baptême. Je déclare maintenant que tous ces obstacles, que tous ces éléments qui vous empêchaient de jouir véritablement de ce que le Seigneur a fait de vous à travers le baptême sont anéantis en ce moment même par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que si vous n'entendiez pas la voix du Saint-Esprit parler à votre esprit, c'est-à-dire à toutes les circonstances de votre existence en tant qu'être vivant, et le convaincre que vous êtes enfant de Dieu, je déclare maintenant que toute votre vie est ouverte à la voix du Saint-Esprit et que toutes les circonstances vont maintenant obéir à ces déclarations. Vous êtes enfant de Dieu. Marchez maintenant dans la confiance et qu'aucun obstacle ne vous enlève votre paix et votre confiance. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs.